Alors, bonjour à tous, Marjorie, coach professionnel, kinésiologue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes projets. J'ai un projet effectivement de proposer des accompagnements et des supervisions à tous les professionnels. Que vous soyez professionnel sur le plan des médecines alternatives, que vous soyez magnétiseur, que vous soyez naturopathe, acupuncteur, infirmière, etc. Vous êtes tout le temps confronté à des personnes qui sont en difficulté, qui viennent des fois à vous et qui vous proposent des formules assez compliquées, avec des expériences de vie très dures. Et parfois, en tant que professionnel, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle le transfert. Ça peut être difficile des fois à gérer. Vous pouvez également vous rendre compte que l'accompagnement que vous proposez est à un moment donné pas assez complet. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, comment questionner, pourquoi. Je pense important en tant que professionnel d'accompagnement de toujours se remettre en cause, de pouvoir avoir quelqu'un à côté de vous ou avec vous que vous pouvez consulter lorsque vous avez l'impression d'être passé des fois à côté d'un rendez-vous, de ne pas avoir réussi à comprendre votre client ou à l'écouter, peut-être ne pas avoir réussi à questionner peut-être assez bien pour aller voir qu'est-ce que vous auriez pu apporter de plus. Voilà. Du coup, mon travail en tant que coach professionnel, là, va être ciblé sur la supervision professionnelle. C'est ce que j'envisage de développer et de vous proposer pour cette nouvelle année. Cette supervision-là a pour objectif, bien sûr, que vous vous sentiez moins seul. Souvent, on se dit, mais voilà, si j'ai un problème dans ma pratique, à qui je peux en parler? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas, etc. J'ai préparé des documents qui vont vous aider à pouvoir faire des retours sur vos pratiques et vous pouvez également demander des rendez-vous. Donc ça peut être des audios que je proposerai ou des vidéos, des zooms qu'on pourra partager tous ensemble, où on pourra parler de différents cas et voir comment on peut intervenir et comment on peut, quelles questions on peut poser et comment on peut faire. Et c'est aussi des accompagnements particuliers si vous avez besoin, vous, d'un cas privé, si une séance vous a réveillé quelque chose qui depuis vous a rendu un peu malade ou vous donne des fois l'impression que vous êtes peut-être pas assez qualifié ou vous donne encore une fois l'impression que vous êtes peut-être à côté de la plaque ou que les personnes vous jugent mal ou que vous avez l'impression de ne pas avoir été entendue, comprise, ou peut-être que vous avez mal vécu un client qui est venu et qui vous a projeté une frustration, par exemple en disant « oh là là, vous êtes nul » ou « oh là là, vous n'êtes pas une bonne professionnelle » ou c'est compliqué » ou vous ne savez pas vous mettre à ma place » ou etc. Des fois, ça arrive aussi que les clients, voire les consultants, arrivent et puis vous jugent tout de suite et vous condamnent ou vous accusent que votre séance d'avant n'ait pas été assez efficace pour eux ou que voilà ou qu'ils ont estimé que vous n'avez pas été à la hauteur ou etc. Tout ça, ça s'apprend. On apprend à le gérer, on en discute, on voit quelle posture adopter dans ces cas-là, comment être en difficulté. Et aussi, je vous propose de vous accompagner tout au long de votre aventure de professionnel pour que vous vous sentiez sereine. Des fois, de parler à un autre professionnel, ça peut vous aider et vous dire « non, mais en fait, c'est pas moi qui est à côté de la plaque. Effectivement, j'avais proposé ça. Après, il y a une part que le professionnel fait qui est important et il y a une part que le client doit faire aussi. Donc, tout ça, on l'analyse ensemble. On analyse ensemble comment ne pas tomber dans le transfert, comment rester toujours quand vous parlez à un client ou que vous parlez à des personnes que vous accompagnez, toujours rester neutre et dans le non-jugement. Ça se travaille aussi, mais c'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les cours ou qu'on peut lire. J'ai des cours où je propose de le lire, mais le mieux, c'est de le faire, de le vivre au quotidien. J'ai déjà pas mal de professionnels qui viennent me consulter, qui me disent à chaque fois, je ne sais pas comment faire, ni comment gérer telle situation ou telle situation. C'est pourquoi je vais vous proposer cette formule-là pour vous permettre de pouvoir en parler, de pouvoir échanger, que vous deveniez un meilleur professionnel, c'est-à-dire un professionnel qui se remet en cause tout le temps, qui décide d'avancer, qui décide de se dire bon ben voilà, là j'ai telle opportunité devant moi, comment je fais pour la saisir, comment ça marche, essayer de mettre en place aussi des petits ateliers ou des petites mises en pratique pour que bon ben voilà, à un moment donné j'ai telle problématique, comment je peux la questionner, comment je peux avancer. Voilà, l'idée c'est que je sois avec vous, que je vous aide et que je vous accompagne là-dedans. Et aussi, pour toutes les gens qui le souhaitent, ça peut être des accompagnements
individuel, hein, c'est pas obligé que ça rentre dans un collectif. Il y a du collectif et je pense que le collectif apporte énormément, mais il peut aussi avoir de l'individuel. Voilà, j'espère que ma proposition vous plaira, j'espère que vous allez apprécier l'idée. Donc si vous êtes professionnel de la santé, si vous êtes professionnel de médecine alternative, si vous êtes dans l'accompagnement des personnes, même des personnes qui parfois gèrent l'accompagnement des personnes âgées, les aides à domicile, tout ça. Si vous côtoyez régulièrement du public et que vous avez du mal, que vous le vivez mal, voilà, n'hésitez pas, pensez à moi, je vous propose cet accompagnement. Je suis en train de mettre en place toutes les formalités. Si vous êtes intéressé, un petit message, un petit mail ou un petit texto pour ceux qui ont mon numéro, puisque je vous mets toujours ma carte à disposition. Et puis j'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous le souhaite en tout cas du fond du cœur. Et puis je vous tiens à vous remercier aussi parce que c'est grâce au fait qu'il y ait tous ces professionnels-là, qu'il y ait toutes ces personnes-là qui se mettent toujours au service de l'aide à la personne, du soutien, qui se remettent en cause, que les choses peuvent avancer. Et soyons le changement que nous avons envie de voir dans le monde. Je compte sur vous. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine. Ciao, ciao!